Bonjour et bienvenue à la huitième émission de la Transat Café L'Or. Aujourd'hui, nous avons Audrey Augereau et Erwan Leroux de Cohesio. Et moi, j'ai interviewé Justine Métro et Xavier Macaire de chez Team Snef Teamwork. Place au générique! Quel a été pour chacun de vous le moment qui vous a fait basculer vers la course au large professionnelle? Alors pour moi, je dirais ça a été en 2010, j'ai pu rejoindre un équipage féminin sur le lac Léman, là où j'ai grandi. Donc c'est un équipage qui s'appelait Lady Cat, où on naviguait en multicoque. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis cette première expérience de mettre un pied dans la voile professionnelle et de pouvoir voilà, plus découvrir ce métier et commencer à gagner ma vie en faisant du bateau. Comment décrirez-vous votre style de navigation? Plutôt instinctive, stratège ou calme? Ouais, moi je dirais plutôt calme. En tout cas, j'essaye toujours d'être assez posé, bien concentré, et puis plutôt voilà, rigoureux. Ouais, je dirais ça. Vous voudriez ajouter quelque chose? Non, mais les trois sont complémentaires. En fait, on peut calme, avoir de l'instinct et avoir de la stratégie. Donc, on essaie de faire tout en même temps. Y a-t-il une course que vous rêvez de faire ou de refaire un jour? Pourquoi celle-là en particulier? Oui, je dirais que les grosses courses qui sont vraiment chouettes à faire, c'est le Vendée Globe et donc le Tour du Monde en solitaire en IMOCA ou l'Ocean Race, où là on est en équipage aussi en IMOCA, et voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir aller partir sur des parcours comme ça, d'aller faire le tour de la planète. Donc moi, c'est deux courses que j'ai beaucoup aimées et voilà, que j'aimerais bien pouvoir refaire. Et vous? Alors moi, j'arrive à ma 10e transatlantique en course, et c'est vrai qu'un jour j'aimerais bien faire le tour du monde aussi, ce serait chouette. Qu'est-ce que la course au large vous a appris sur vous-même que vous n'auriez jamais découvert à terre? Ouais, je dirais peut-être que des fois on se retrouve dans des situations compliquées, et puis je pense voilà, on progresse en tant que personne pour mieux gérer les situations difficiles, ou quand on navigue en équipe aussi pour mieux fonctionner à plusieurs. Tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la vie, mais souvent en mer c'est un petit peu concentré, et voilà, ça permet vraiment de progresser sur tous ces aspects. Et vous? En mer, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'inconfort dans les bateaux de course. Et finalement, on se rend compte qu'à terre, voilà, on a beaucoup de chance d'avoir tout le confort qu'on a, de dormir dans un vrai lit, puisque dans le bateau, on ne dort pas dans un vrai lit. On dort par période de 1 heure seulement. On est souvent mouillé avec l'eau de mer, avec la pluie. Il fait chaud, il fait froid. Donc on rencontre beaucoup de difficultés quand on est en mer, quand on est en course. Et ça nous fait apprécier finalement le bonheur d'être à terre ensuite. Quel message ou quelle valeur aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui vous regardent comme des modèles? Les messages ou les valeurs, je dirais en tout cas, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Si vous avez envie de faire quelque chose, voilà, des fois il faut prendre un peu les risques, se faire confiance, aller essayer les choses, et puis voir comment ça se passe. En tout cas, voilà, faut pas avoir peur d'aller essayer. Et vous, Xavier? D'essayer de dépasser ses limites, en tout cas d'aller jusqu'au maximum de ses capacités. Voilà, c'est ce qu'on fait en permanence pendant nos courses, d'aller repousser nos limites en essayant de ne pas les dépasser pour pas se blesser, pour pas abîmer le bateau, mais voilà, y croire, avoir de l'engagement et repousser un peu ses limites. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous au moment de choisir un co-skipper? Les compétences, la personnalité et l'expérience commune? Je dirais que c'est vraiment les compétences et la personnalité surtout, parce que des fois on peut ne pas avoir navigué avant ensemble, et puis ça peut aussi très bien se passer. Mais voilà, c'est sûr qu'on passe quand même, typiquement sur une Transat Café L'Or, on passe une douzaine de jours ensemble, que à deux. Donc voilà, il faut bien s'entendre, bien pouvoir fonctionner à deux, et puis essayer voilà, d'avoir un binôme qui fonctionne bien, où on va bien réussir à faire une belle course, à bien faire marcher le bateau, aller au bon endroit, et c'est tout ça qu'on cherche. Moi c'est pareil, c'est d'être qu'on puisse bien s'entendre ensemble, c'est important.
de savoir qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on va bien se comprendre, qu'on est là pour le même objectif, qu'on a les mêmes envies de réussir notre course, de faire une belle course, et qu'on peut discuter, échanger et faire des choix en commun. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée votre préparation pour cette transat et comment avez-vous trouvé votre équilibre en duo à bord? Eh ben, jusqu'à présent, la préparation, on se prépare depuis 2023 ensemble avec Erwan pour faire la Transat Café L'Or sur Coesio. Donc, on est un équipage qui est déjà un petit peu rodé. On a pu faire déjà quelques courses en double, donc on commence à un peu mieux se connaître. Mais c'est vrai que on va passer une quinzaine de jours ensemble à bord. Donc, il y a tout un rituel à avoir, toute une routine à préparer, à conserver tout au long de la régate. Donc, c'est sûr qu'il y a un entraînement quand même un peu à l'avance à préparer. Et puis, il y a toute la partie aussi préparation de la météo qu'Erwan fait un petit peu plus que moi, mais qu'on est en train de peaufiner en ce moment. Rien de plus. Je crois qu'on est prêt avec Audrey depuis le temps qu'on a envie de faire cette transat tous les deux. Voilà, je crois qu'on a mis tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Donc voilà, on a hâte maintenant de partir. L'Ocean 50 est un bateau très rapide et technique. Qu'est-ce qui lui rend unique pour vous? Ce qui le rend unique, c'est le côté volage du bateau et toujours sur le fil. Et en fait, il faut toujours naviguer avec une écoute à la main parce qu'on est toujours sur le fil du chavirage, comme le bateau va très vite et qu'on essaye d'aller à la limite. Et donc c'est un exercice un peu d'équilibriste où quand on active ou qu'on relâche pas la bonne voile, potentiellement on peut faire une sortie de route. Et la sortie de route pour nous, c'est de chavirer. Donc voilà, c'est pour ça que ce bateau est unique. C'est pour ça que ça provoque autant de sensations. Mais voilà, c'est aussi un stress et un engagement de tous les instants. Et c'est peut-être ça qui est aussi le plus difficile sur ce bateau, c'est l'engagement mental qu'il faut y mettre tout le temps. Je pense que Erwan l'a bien dit, c'est un bateau super excitant, qui donne beaucoup d'adrénaline, qui est aussi un des bateaux très rapides. Donc moi, je pense que c'est tout ça combiné qui fait que c'est un beau bateau. Et la classe Ocean 50 est une belle classe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire équipe ensemble pour cette transat? Moi, en tout cas, c'est l'expérience d'Erwan. On le sait peut-être pas tous, mais il a quand même déjà gagné 3 fois la Transat, anciennement Transat Jacques Vabre. Il a gagné 2 fois la Route du Rhum. J'ai beaucoup de choses à apprendre de lui et j'essaye d'apprendre tout ce que je peux au fur et à mesure des navigations qu'on passe ensemble. Et puis au-delà de ça, Erwan, c'est quelqu'un que j'adore. Je le connaissais pas avant qu'on fasse équipe ensemble et plus on avance dans les entraînements, plus je me rends compte que on s'entend quand même super bien et c'est toujours agréable de naviguer avec lui. Écoute, que la mixité, que je te dise, la mixité qu'on a mis dans ce projet s'est transformée en transmission. Puisque l'idée c'est qu'Audrey puisse prendre la barre du bateau l'année prochaine en solo au départ de la Route du Rhum. Donc il y a tout ce travail là qui s'est transformé. La mixité était plutôt un moteur ou une clé de la performance et maintenant elle se transforme aussi en transmission et voilà, le projet il avance comme ça et c'est top. Comment gérez-vous la vie quotidienne en mer, les repas, le sommeil, les moments de repos? En fait, ce qui dicte une journée de 24 heures à bord d'un bateau, c'est la météo et la route que tu prends. Et donc, la route que tu prends, il y a des manœuvres, il y a le vent monte, le vent descend, et donc il faut renvoyer de la toile, il faut en descendre. Et en fait, c'est ce qui va dicter complètement notre vie quotidienne. Le moment aussi où les fichiers météo tombent. Donc ça, il y a une heure très précise. Donc c'est ce qui nous permet de recalculer la météo et recalculer les routes, savoir si on est parti sur la bonne option, si ça confirme. Et donc tout ça, ça rythme en fait notre journée.
Et après, on y ajoute du sommeil, on y ajoute préparer nos repas, se brosser les dents, s'occuper de nous. Voilà, mais en général, les journées sont beaucoup trop courtes. Compléter, une journée pour nous, ça dure 24 heures. Il y a 24 heures à combler. Mais en fait, à chaque fin de cycle, on se rend compte que c'est déjà la suivante et ça passe à une vitesse folle. On nous demande souvent si sur une transat qui dure 10-15 jours, est-ce qu'on s'ennuie pas un peu au bout d'un moment? Est-ce qu'on emmène des bouquins, des podcasts, des films? Et en fait, non, on n'a pas le temps pour tout ça. C'est vraiment du H24 au taquet pour être le plus performant possible. Vous formez un duo mixte, ce qui est encore rare dans la course au large. Qu'est-ce que cela change ou apporte à votre équipe? Erwan l'a un peu dit, mais c'est vrai que nous, on trouve que c'est vraiment une clé. C'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup des équipages mixtes. On en voit quand même de plus en plus. Dans notre classe, on est le seul à l'heure actuelle, mais c'est très bénéfique. En fait, les cerveaux masculins et féminins, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et en fait, on s'en rend vraiment compte à bord et même au sein de l'équipe, au sens un peu plus large. Ça nous aide à prendre des décisions plus pertinentes en fait et pour l'instant on va essayer de continuer de le prouver mais c'est plutôt positif parce qu'on fait de bons résultats donc a priori ça a l'air de fonctionner. Écoute, c'est exactement ça. Moi je pense que la mixité amène ce booster de performance, ce petit plus qui te permet de faire la différence par rapport aux autres. Aujourd'hui on l'a prouvé sur toute la saison parce qu'on a réussi à gagner les premiers Grands Prix en étant proche de la mixité, puisque c'est Audrey et Hélène Noesmen qui étaient au cœur du projet quand on naviguait à 5. Donc voilà, et en fait ça marche quoi. Donc je pense que quand on met les bonnes personnes au bon endroit, je pense qu'on obtient une belle performance. Qu'est-ce qui vous motive le plus avant de prendre le départ de cette transat? Ce qui me motive le plus, c'est le plaisir qu'on va avoir de naviguer ensemble, le plaisir de faire une belle trajectoire, essayer vraiment de soigner cette trajectoire pour aller le plus vite possible sur cette trajectoire, mais en tous les cas, soigner ça et puis respecter tout ce qu'on s'est dit depuis qu'on s'entraîne ensemble, respecter le bateau et je pense qu'on a toutes les armes pour bien faire. Merci beaucoup. De Béligou, on a bon visuel sur vous, on est vertical dans 20 secondes. Ok, bien reçu. Allez, je pars par la suite. Par la suite. Allez, je prends la suite. Tu viens à droite tout, on va venir par la droite. Moi, je suis droite tout. À droite tout, 3 mètres et tu viens en avant nous pour 4 mètres sur l'heure. Moi, je suis. Allez, stop la droite, c'est uniquement en avant nous maintenant. Moi, je suis uniquement en avant. Allez, c'est parfait, on est vertical. Et sur le pont, sur le bateau.